Ok, magnifique, on est parti. Je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue dans cette démonstration du profil funnel qui est une pure stratégie d'acquisition client premium high ticket, d'accord? J'appellerais même ça une formule de mathématiques, d'accord? Parce que en théorie, elle est parfaite, en pratique, c'est encore plus vrai. Elle a été démontrée et utilisée par des milliers de coachs aux États-Unis et notamment démontrée et utilisée par deux de mes clients, ok, sur les 3-4 derniers mois. J'ai personnellement pris le temps de tout documenter sur YouTube et Instagram, et notamment si vous voulez aller leur poser des questions, leurs DM sont ouverts. Je veux dire que si vous me prêtez votre attention dans les 30 prochaines minutes, dans les prochaines 24 heures, vous allez pouvoir implémenter cette stratégie, d'accord? Et dans les 7 prochains jours, déjà avoir de premiers résultats dans votre activité. Mais avant toute chose, cette vidéo n'est pas faite pour tout le monde, ok? Si vous êtes un coach aujourd'hui qui a déjà une présence sur Instagram, peut-être YouTube, en organique, ok? Ce système est fait pour vous. Essentiellement, si vous avez déjà une activité qui tourne généralement aux alentours des 10 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc, je comprends totalement que des fois, vous avez des mois à 5, 6, 7 000 euros et parfois des mois à 12, 15 000 euros de chiffre d'affaires. Et d'ailleurs, pour commencer, je vais utiliser une simple métaphore pour vous expliquer ce système-là. On va partir du principe ensemble que aujourd'hui, vous avez un magasin physique, d'accord? S'il existerait un cheat code, un code de triche qui vous permettrait, d'accord, de faire spawn devant votre magasin physique, donc devant votre vitrine, un nombre incalculable de clients idéal, la seule chose qui vous resterait à faire, ce serait de leur ouvrir la porte, tout simplement de leur faire essayer, ok, dans vos cabinets d'essayage, vos produits, peu importe ce que vous vendez. Évidemment, vous allez me dire que c'est trop beau pour être vrai. Hein, c'est pour ça que, à l'époque, on allait s'installer dans une rue passante pour maximiser justement le taux d'attention, ok, que pouvaient porter les gens à l'ampleur du magasin. Sauf qu'aujourd'hui, vous êtes coach en ligne et votre vitrine, votre magasin physique n'est en quelque sorte que votre profil Instagram. Et aujourd'hui, il y a un code de triche qui est très facile à mettre en place. C'est simplement payer l'algorithme pour rediriger les potentiels prospects qualifiés, qui sont en quelque sorte essentiellement votre cible, parce qu'il y a une très grosse différence entre un prospect prévendu qui est mature et un prospect qui est qualifié. On en reviendra dans la suite de cette vidéo. Mais ce code de triche existe. Ce sont simplement des visites de profil Instagram. Bien évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce système, mais il est bien plus complexe que ça. Parce que derrière, ok, c'est bien beau d'avoir de nouveaux followers qualifiés chaque semaine, d'accord, mais bien évidemment, il y a des choses à traquer, il y a des choses à mettre en place, et il faut surtout savoir convertir. C'est ce qu'on a mis en place avec mes clients durant les quelques derniers mois. Et dernièrement, on a implémenté ces visites de profil-là qui ont pu faire passer leur business à un niveau bien plus important. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui vous n'avez pas la capacité de convertir, d'accord, sur un ratio de 80-20 avec 20% d'efforts et 80% de résultats concrètement, ce serait inutile d'utiliser ce code de triche, littéralement. D'accord? C'est bien beau de faire du volume, si on n'a pas de qualité derrière, c'est littéralement inutile. Et donc c'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous exposer 5 points essentiels pour la croissance de votre entreprise de coaching en ligne. Premier point, le profil funnel, la parfaite synergie entre deux leviers d'acquisition. Parce qu'encore une fois, toutes les méthodes d'acquisition fonctionnent, elles nécessitent certains prérequis, d'accord, et une logique, ok, dans la conception d'un nouveau client idéal. Deuxième point, vous allez tout savoir sur les visites de profil Instagram jusqu'au cycle de maturation client, ok, couplé à l'image de marque personnelle. Autrement dit, toutes les nouvelles stratégies de conversion associées à un dashboard bien précis. Troisième point, l'organisation interne que devrait avoir votre business pour délivrer, déléguer et apporter un maximum de résultats à vos clients en un minimum de temps. Quatrième point, le pourquoi, le quoi et le comment du système publicitaire de nouvelle génération avec ces fameuses visites de profil, ok, du targeting et du retargeting. Et pour finir, on terminera sur 5 citations, des détails game changer dans votre activité en provenance des plus grands spécimens de l'infoprenariat. Autrement dit, des citations à plusieurs dizaines de milliers d'euros que j'ai acquis pendant mes coachings avec des coachs aux US, que même mes propres clients qui sont devenus aujourd'hui des associés, des amis, ok, qui ont pu se faire coacher par des coachs aux US. Et généralement, c'est des choses qui sont toutes connes. C'est dans la tête, c'est du mindset, mais c'est très, très puissant. Bien évidemment, vous devez vous demander qui je suis. Donc, je m'appelle Léopold Dagneau. Je viens précédemment d'un business du Growth Operating. Voilà, c'est là-dedans que j'ai pu accompagner mes premiers clients à côté de mes études, ce qui m'a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros pour moi, mais d'autant plus pour mes clients comme Hans et Melvin qui ont passé la barre des 50 000 euros de chiffre d'affaires par mois, tous les mois, depuis maintenant plus de 2 mois. Et c'est cet exact système que je vais vous présenter aujourd'hui qui me permet d'avoir entre 8 et 15 nouveaux prospects followers qualifiés chaque jour, d'accord? Donc vous avez simplement à multiplier ça au prix de mon offre, ok, qui est une offre forcément high ticket, comme vous, et à la semaine en fait, voilà, fois 7, fois 30 au mois. Donc automatiquement on a une pipeline qui est gigantesque tous les mois. Et donc il vous suffit de mettre l'intégralité de votre énergie sur un ratio de 80-20, 20% d'efforts, 80% de résultats, 80% de votre marketing qui bosse pour vous, pendant que seulement 20% des efforts sont à faire en appel de vente, et pas l'inverse, ok, pour avoir un business qui génère plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Mais la vraie question à se poser aujourd'hui, c'est pourquoi depuis le départ on vous ment, on vous fait croire que vous allez pouvoir faire croître votre entreprise de coaching
en ligne en full organique, ce qui est complètement délirant. Pourquoi? Parce que les gens qui l'ont fait avant vous sont dans le top 0,2% dans leur niche. Pourquoi? Parce qu'ils créent du contenu depuis 3, 4, 5 ans. Donc automatiquement, il y a un décalage qui se crée. Et surtout qu'aujourd'hui, sur le marché français, je ne vois pas une personne en full organique montrer de réelles preuves de son chiffre d'affaires. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que tu fasses 10 000 ou 100 000 euros par mois, voire 200 000 euros par mois, ton lifestyle, c'est le même. D'accord? Donc c'est très facile de mentir. Et la plupart des gens vous mentent droit dans les yeux depuis le départ. On a des coachs qui sont venus sur le marché français, qui étaient les premiers, qui ont fait croire qu'ils faisaient 50 000 euros par mois. Il n'y avait jamais eu de preuve, d'accord. Et quand on refresh, il n'y a toujours pas de preuve. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais bien sûr, c'est pas les seuls. D'autres vont faire croire que vous allez pouvoir faire croître votre entreprise en full ads, full publicité. Le problème, c'est que t'es trop dépendant. Le problème, c'est qu'il te faut investir des milliers d'euros en budget, des milliers d'euros en gestion, des milliers d'euros dans une VSL et des milliers d'euros dans une landing page. Ça fait beaucoup trop de contraintes. Surtout que s'il y a un problème dans l'entrée du funnel, voilà, une certaine partie, tout est cassé. Surtout que vous retrouvez, en fait, c'est ça la fatalité, et surtout c'est ça, c'est que le coût par appel est super élevé, et même si tu as un coût par appel qui peut être potentiellement faible, ce qui se passe, c'est que tu as 80% du taf à faire en appel de vente, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de closer, et automatiquement, ici aussi, si tu n'as pas de closer, tu vas être esclave de ton business, tu vas devoir faire des dizaines d'appels pour signer un petit client, donc tu auras un taux de closing qui va être très très bas. Et encore une fois, on est à l'opposé de ce système-là du 80-20. Alors que pour les visites de profil, on est là sur une formule qui est juste logique. On vient associer ces deux leviers, étant donné que, premièrement, les ads peuvent te permettre, dans plus de l'organique, d'avoir un flux, une pipeline d'abonnés qualifiés tous les jours de manière prédictible. C'est évident, sans un coût qui est dérisoire, d'accord. Et ensuite, on a l'organique qui vient construire ta crédibilité. C'est le meilleur système aujourd'hui, et je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais c'est ce qui me fascinait avant. Je comprenais pas pourquoi des coachs sportifs pouvaient faire 10 000 euros par mois avec 330 abonnés sur Instagram. C'est grâce à ce système. Voilà, tout simplement. Forcément, j'ai moi-même installé mon propre système pendant 24 heures sur mon ancienne offre pour faire un test parce que je voyais que ça performait énormément. D'ailleurs, là, vous pouvez le voir, Hans avait déjà un énorme cycle de maturation mis en place, un cycle de conversion avec des actifs de vente, ok, et des vidéos de base de valeur, d'éducation, de crédibilité, etc. Il a d'ailleurs mis ça bien plus en avant par la suite, et dès qu'on a mis en place vis de profil, voilà, 8 jours, 16 000 euros, et ensuite 23 000 euros en une semaine, sur la semaine sur le début de septembre, si je me trompe pas, et là c'est les résultats qu'on a eu anciennement, d'accord. Là on a une petite capture d'écran, 3K day, bon, c'est par habitude maintenant, il le fait tous les jours. Il y a un momentum qui s'est créé automatiquement, c'est ce que vous devez chercher justement, et d'ailleurs, moi-même, j'ai pas continué à scale mon ads, étant donné que je trouvais ça très important de vous le dire, que j'avais la capacité d'aller chercher plus de résultats avec des clients plus premium. Donc je me suis dit pourquoi continuer à m'adresser à des débutants. Je m'adressais donc en tant que gros opérateur à des créateurs de contenu. Moi j'ai jamais développé mon compte Instagram à l'origine. Je le fais essentiellement que maintenant depuis quelques semaines. Avant j'avais une acquisition qui se basait sur YouTube, d'accord. Et donc je vous conseille réellement d'aller chercher des clients plus premium. Automatiquement les clients premium sont vraiment smart, d'accord. Et ils ont du budget. Automatiquement, c'est deux choses qui vous permettent d'aller beaucoup plus loin, tout simplement. Donc, je vais aller un peu plus vite, d'accord. Je vous conseille d'écouter attentivement et de prendre des notes, même si je sais que la vidéo va être très chiante, d'accord. Si vous voulez pas que je parle de tracking de data, si vous voulez pas que je vous parle de comment setup une créative sur Ads Manager, en script, en copywriting, si vous voulez pas que je vous parle d'une stratégie de contenu qui est très complète, ça sert à rien de rester sur cette vidéo. Automatiquement, ça va pas concorder. Très simplement, levier de visibilité. Premier step, visite de profil vers notre profil, notre image de marque personnelle. Cycle de maturation client. Ensuite, à la semaine, donc forcément. Ensuite, adhésion autonome. Et ensuite, conquête territoriale de par le fait d'apporter de réels résultats à vos clients pour utiliser ça en guise de levier de trafic. Ok? Donc, ce qui se passe, pour simplifier la chose, on a, un nouveau follower qui se trouve ici. Il a pop sur notre image de marque personnelle, donc sur notre compte Instagram. Comment on a une image de marque personnelle, signature et unique, en parlant de notre histoire, de notre système et de notre offre. Automatiquement, si on veut une offre signature unique, il nous faut un système qui est unique. D'accord? Et comment on a un système qui est unique? En partie, il provient de nous, c'est à nous de le créer, c'est à nous de mettre des mots sur les concepts. C'est pas plus compliqué que ça automatiquement. Hein. Tous les coachs sportifs ont les mêmes méthodes de perte de poids, de prise de masse. La vérité, c'est toi qui l'as inventé, c'est toi qui parles de cette manière-là. Voilà. Donc automatiquement, la personne, elle est redirigée sur notre compte Instagram avec nos actifs de vente. Qu'est-ce que c'est un actif de vente? C'est ce qu'on appelle des vidéos de référence. C'est les reels et les posts que tu vas épingler. Très important dessus, du coup, pour faire monter le pourcentage de taux de conscience. Donc pour que la personne, elle comprenne directement qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, qui t'aide, les résultats que tu as. Il faut impérativement, quand on épingle, tu es ton histoire, ton système, ton offre unique. Automatiquement, ça va faire de toi que tu es une image de marque personnelle. Ce qui veut dire que la personne, elle voit énormément de coachs comme toi dans ta niche. Mais si tu es différencié, automatiquement, elle va s'abonner et elle va voir la différence que tu apportes réellement. Automatiquement, la personne donc va avoir accès à notre contenu organique. Et là, on a un réel cycle de maturation à appliquer. Le cycle de maturation, hop, petit problème, voilà. C'est ce qu'on va venir voir ici dans le content dashboard juste après. J'expliquerai ça en détail, mais on a des actifs de vente, des post target, des story ads, des vidéos YouTube, des posts restyle et une séquence de story. Tout ça dans un seul objectif, maturer le client.
Voilà. Automatiquement, qu'est-ce qui se passe? L'objectif de ça, c'est très simple, c'est d'avoir un cycle à la semaine, d'avoir quelque chose de précis à faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche. Voilà. On découpe ça en 2 steps, 4 jours de maturation, 3 jours de relâchement, entre guillemets. Tout ça a un seul objectif, c'est générer plus de conversations. Pourquoi? Parce que plus vous allez générer de conversations, plus vous aurez de conversions. Les deux mots ont exactement la même étymologie et ce n'est pas pour rien. Donc, en théorie, visite de profil vers votre compte Instagram, génération de plus de conversations. Si vous avez par exemple 70 nouveaux followers qualifiés qui arrivent sur votre profil sur la semaine, ça vous fait 70 nouvelles conversations en automatique toutes les semaines, tous les mois. Automatiquement, on a plus de conversations. Si on veut générer encore plus de conversations, on va venir mettre un budget, ce qu'on appelle en retargeting, du reciblage. Nos visites de profil, on est en broad, on est en cold, on est en targeting. On fait du ciblage froid. Donc, on amène des gens qui ne nous connaissent pas à nous connaître. Et c'est pour ça que faire monter la conscience puis la confiance en même temps, c'est très, très important. Ce qui va nous permettre, avec du retargeting, cette fois-ci, de faire du re-ciblage. On a fait une fois du ciblage, maintenant on fait du re-ciblage. Et là, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que maintenant, avec 5 à 10 euros par jour maximum sur une période de 10 jours dans le mois, vous allez pouvoir générer un maximum de conversations. Je vous prends un mois complet, on est par exemple le 1er octobre jusqu'au 30 octobre, vous faites 4 semaines de visite de profil, et à partir de la 3e semaine, vous allez faire par exemple une semaine complète ou 10 jours de retargeting en plus, ce qui va vous permettre de montrer essentiellement à vos followers le contenu que vous voulez qu'ils voient. Donc globalement, ce qui génère des conversations, c'est vos actifs de vente, donc DM, tout simplement. Donc on va encore une fois recycler le content. Voilà, parce que je crois que je l'ai pas dit, mais dans votre cycle de maturation, on va recycler du contenu, on le verra après. Mais globalement, vos posts target qui sont des posts très très sophistiqués, contenu de base de valeur, d'éducation et de crédibilité, ça va venir nous permettre chaque semaine, à partir de notre vidéo YouTube et toute la valeur, donc le fond qu'il y a, ça va nous permettre d'alimenter nos visites de profil. Donc toutes les semaines, on aura plusieurs créatifs de visites de profil qui vont se créer automatiquement de par notre contenu organique. On a vraiment un aspect de recyclage et ici c'est une notion qui est très importante pour ne pas vous épuiser. C'est très très important. Et donc automatiquement, si on veut faire du retargeting, on va simplement utiliser nos créatives d'actifs de vente. Et très important, ce que vous pouvez faire, c'est tous les 2 à 3 mois, changer vos actifs de vente. Faire la même vidéo, mais changer le copy, changer le montage et les actualiser. C'est très très important. Moi, par exemple, sur mon compte Instagram, j'ai prévu de faire du motion design. Pourquoi? Parce que dans les coachs en lead gen, il n'y a personne qui fait du motion design, pourtant, c'est très très puissant. D'accord. Automatiquement, petit tips, on peut aussi faire du retargeting en DM WhatsApp. Ça peut être très bien avec des formulaires méta. Automatiquement, le but du process de setting, donc le prospect est en cours de maturation. Il va consulter votre contenu organique. Le but, c'est de le rediriger vers votre masterclass YouTube, votre vidéo de référence, qui est aussi un actif de vente. Vous pouvez avoir plusieurs actifs de vente et après publier du contenu YouTube chaque semaine. C'est 2 choses qui sont différentes. Encore une fois, vos actifs de vente, toutes vos vidéos YouTube redirigent vers votre actif de vente ou vos actifs de vente. Le but, c'est d'avoir vraiment une synergie et d'avoir un contenu organique qui redirige vers un autre et qui redirige encore vers un autre. Voilà. Des créatives qui redirigent vers votre profil Instagram, votre profil Instagram qui redirige vers vos actifs de vente. Vos actifs de vente automatiquement sont en concordance avec votre cycle de maturation. Votre cycle de maturation redirige vers vos actifs de vente et on a un cycle perpétuel. Et après ça, on fait du retargeting pour remontrer les actifs de vente. On génère toujours plus de conversations, on redirige vers toujours plus de valeur pour accélérer la maturation. Automatiquement, on va pouvoir ouvrir un maximum de conversations. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous avez 70 nouvelles conversations, 70 nouveaux followers qualifiés, ça vous fait 70 nouvelles conversations lancées. Et là, après, vous allez pouvoir traquer la data. D'ailleurs, je vais venir du tracking de data. Automatiquement, formulaire d'inscription pour qualifier et disqualifier, pour proposer un downsell, ou alors, par la suite, potentiellement, un R2, si le closing il est compliqué. D'ailleurs, petite technique, splitter votre price, ça peut être très intéressant. Il suffit actuellement, vous prenez votre offre high ticket, si elle a 2000 euros, vous pricez maintenant à 4000 euros et vous faites 2000 euros maintenant et 2000 euros au résultat. Automatiquement, votre offre va être perçue comme plus premium. Vous aurez des meilleurs clients, vous aurez plus de résultats avec vos clients, ils seront beaucoup plus investis et vous allez avoir plus de cash collecté dès le départ et après, plus de cash collecté en LTV. Voilà par rapport à ça au niveau de l'adhésion autonome. Automatiquement, vous avez un client, le but c'est d'avoir des quick wins, des victoires très rapides. Donc le but c'est de lister des tâches, on le verra après dans l'offre signature. Et l'objectif du coup c'est d'utiliser tout ce contenu-là émotionnel que vous allez pouvoir récupérer de la part de vos clients pour votre levier organique, tout simplement. Ensuite, on a des upsell, LTV, upsell, tout simplement. D'ailleurs, levier d'acquisition, des tâches, des checkpoints, CRM client, suivi collectif, done for you, prestations, routine client, ça c'est du classique, en vérité. Voilà. Au niveau des tracking sheets et de la délégation du back-end, du front-end, en front-end, on aura l'assistant, le head of content, le clipper, ça peut être très intéressant. Maintenant, si vous voulez faire du clipping, il faut que votre contenu soit clippable, premièrement, et il faut que vous ayez déjà de la bonne conversion, parce qu'encore une fois, ramener du volume sur quelque chose qui ne convertit pas, ce n'est pas utile. Un head of content, parfait. Un assistant, encore mieux. Setting IA, je vous le conseille pas. Setter et closer, c'est parfait pour
se libérer un maximum de temps dans la semaine, et un head of coach, c'est magnifique également. Comment fonctionne le tracking de data dans votre business en front-end, en back-end? C'est très simple, on a différents tracking sheets, d'accord? Un qui est principal, d'autres qui fonctionnent avec des Google Forms, d'accord? Ce qui se passe, en fait, en réalité, c'est qu'on en a un pour traquer les créatives, d'accord, publicitaires. Un pour traquer également le contenu organique, les résultats que vous allez obtenir avec, ce qui peut être utile pour votre head of content, analyser ce qui marche pas. Ensuite, on en a un pour traquer l'intégralité de votre business, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois. Automatiquement, vous allez pouvoir faire quelque chose de très intéressant, c'est analyser l'intégralité de votre système. Forcément, si dans votre système, les actions que vous mettez en place, donc les inputs, ne sont pas les mêmes semaine après semaine, vous allez avoir donc des outputs, des résultats qui vont être différents. Donc le but, c'est d'analyser semaine après semaine les inputs pour analyser les outputs qu'on a par rapport aux actions qu'on met en place. Et automatiquement, on va pouvoir savoir, ok, cette semaine-là, j'ai mis en place ça a bien fonctionné. Pendant cette deuxième semaine, j'ai pas mis en place les mêmes systèmes parce que j'ai fait des A/B tests, simplement. Semaine 1, ça a bien marché, semaine 2, ça a moins bien marché. J'essaie de trouver ce qui concorde le mieux, du coup, avec l'obtention de mon résultat. Dans tous les cas, aujourd'hui, honnêtement, si vous avez un business qui tourne en dessous des 10K par mois, c'est qu'il y a un problème, en fait. Il y a un problème, vous n'avez pas assez de preuves sociales. D'accord? Et donc, vous avez forcément un problème en vente et en mindset. Voilà, tout simplement. Le mindset, comment je peux dire ça? C'est vos croyances, pour simplifier, et la vente ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que vous manquez de preuve sociale automatiquement. C'est de toute façon dans ce step-là qu'on construit notre preuve sociale. Et une fois qu'on a de la preuve sociale, on peut aller chercher plus loin. C'est pour ça que je vous dis que si vous avez un système en organique avec des résultats, des témoignages, vous allez pouvoir avoir une meilleure mise en relation de votre acquisition avec votre produit et automatiquement une meilleure mise en relation de votre produit avec votre marketing pour avoir un meilleur levier en fait constamment. Même si en réalité ce final profile, vous pouvez l'implémenter si vous startez de zéro. Mais forcément, ce sera plus complexe, honnêtement, faut pas se voler la face. Mais si aujourd'hui votre contrainte principale se résume essentiellement au fait de ne pas avoir de leads, automatiquement, avec les visites de profil, vous allez contrecarrer ça. Il vous suffit après d'implémenter un réel cycle de maturation et des actifs de vente, d'avoir un process de setting qui est naturel et cohérent, d'avoir des vidéos YouTube pour avoir plus de points d'ancrage et points de contact avec votre audience, et automatiquement vous allez signer plus de clients, vous allez générer plus de conversations, voilà, tout simplement. Et chez Limitless, c'est clairement ce qu'on met en place, hein. Regardez juste ici, on a des coachs dans différents types de domaines, on en a sur de l'éloquence, on en a sur la création de content, passer de 0 à 10K abonnés par exemple, sur du TikTok Shop, ou encore sur un sujet passion, on monétise ta passion par exemple grâce à la monétisation TikTok. Voilà. Ma question c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez une structure interne pour votre business? Est-ce que vous avez un deuxième cerveau sur Notion pour centraliser l'intégralité de votre data? Est-ce que vous avez une communauté school? Oui, sûrement, ça, un de ces classiques. Est-ce que vous avez un canal de discussion privé pour vos équipes et pour vos clients, pour un suivi one-on-one, qui vous pouvez automatiser par la suite, à la semaine et pour l'onboarding? Est-ce que vous avez un tracking sheet pour traquer la data de l'intégralité de votre business? Est-ce que vous avez un tracking sheet pour traquer la data de vos prospects? D'accord. Et suivre l'avancée de la vente, ok, du closer et du setter. Est-ce que vous avez des formulaires justement pour remplir ces tracking sheets en automatique? Est-ce que vous avez un formulaire pour remplir un CRM pour vos clients qui va vous permettre de réinjecter de la data à l'intérieur du coup de votre acquisition de trafic? Est-ce que vous avez un suivi client one-one qui vous permet chaque vendredi d'envoyer un formulaire à remplir pour vos clients avec des questions qui sont très simples, qui prend 5 minutes, et au bout de ces 5 minutes-là, vous allez avoir une réponse par email qui va vous permettre de traiter les données, ok, et de faire une analyse, et tous les débuts de semaine, les lundis, dimanche soir par exemple, faire une petite vidéo personnalisée qui vous permet vraiment d'apporter beaucoup de valeur à votre offre. C'est ça la question. Donc premièrement, on a une centralisation des données des systèmes à l'intérieur d'un Google Drive, Google Sheet, Google Doc, ok, ce qui nous permet de centraliser l'intégralité de vos process en interne sur un Notion qui est vraiment carré, qui est fait pour avancer et pour organiser toute la data. Ce qui vous permet au final, peu importe les feedbacks que vous avez, si vous avez des feedbacks de clients ou des feedbacks d'acquisition, vous allez pouvoir en fait changer vos process en interne, et automatiquement quand vous allez changer vos process en interne, étant donné que tout est relié de par des Google Docs, ça va vous permettre de modifier vos process de vente pour vos équipes, ça va vous permettre de modifier la façon dont vous allez créer votre contenu, créer vos créatives. Tout ça vous permet simplement d'avoir une vision qui va être claire, d'accord, et de déléguer. Première centralisation des systèmes, propulsion par l'IA, automatiquement, acquisition, conversion, boostée, d'accord, parce que tout ce qu'on fait c'est processisé. Tous les formats, tous les types de actions, de input vont nous permettre d'aller plus loin. Et donc, automatiquement, en traquant nos inputs, on va pouvoir traquer nos résultats, nos outputs, et donc automatiquement avoir des feedbacks de par l'acquisition, de par la conversion, des feedbacks aussi de par nos clients qui nous permettent de réinjecter ça directement en termes d'acquisition et de conversion. Et tout ça grâce à Google Doc, Google Sheet et Google Forms. Tout est relié, c'est très facile à mettre en place, c'est pas du tout onéreux et vraiment ça se fait en quelques clics. L'objectif là, c'est d'avoir un onboarding intégré dans le school, en quelque sorte d'avoir une sorte de roadmap, de timeline, de tâches, de tasks à mettre en place. Des points d'activation en réalité, des points d'activation. Vous pouvez par exemple, si vous avez une offre sur 180 jours, moi c'est mon cas, du coup j'ai une offre qui est vraiment premium, j'ai une phase sur 30 jours, une phase sur 60 jours, une phase sur 90 jours.
Ce qui me permet de mettre toute mon énergie et l'intensité de mon produit dans les 30 premiers jours. D'accord, pour obtenir le plus de résultats rapidement pour mes clients. Donc, je leur donne des suites de tâches à faire. Et sur chaque tâche à faire, on a une partie théorique, une partie pratique et une vidéo explicative. Ce qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et de rendre le client autonome. Et donc, de pouvoir, en tant que coach ou head of coach, d'avoir un coaching basé essentiellement sur la personnalisation et pas sur des détails foireux, hein, uniquement. Et donc, nous faire gagner beaucoup de temps pour nous et pour notre client. Automatiquement, une communication interne sur Slack pour notre équipe, ok, et nos clients en suivi one-one, voilà. Au moins, on dissocie WhatsApp et Slack, ce qui est très pratique. Et automatiquement, on va pouvoir mettre en place des automatisations qui vont être très simples pour envoyer des messages automatiques sur Slack. Donc, vous allez pouvoir automatiser un onboarding sur Slack très facilement, d'accord? Pour le partage de données, par exemple, pour votre client, créer un Google Drive, un message automatique, une vidéo, peu importe. C'est assez facile, c'est assez simpliste déjà sur School, mais avec Slack, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, envoyer aussi des messages automatiques sur Slack le lundi, le vendredi. Le lundi, ça peut être pour un message de bonne semaine. Le vendredi, ça peut être pour justement remplir un Google Form de checkpoints de la semaine pour pouvoir vous-même analyser la data et le lundi renvoyer un Loom, par exemple, une vidéo personnalisée ou encore modifier un Google Doc que vous avez en association avec votre client pour lui donner la trame à suivre sur cette semaine. Ce qui est très important, c'est déjà d'avoir un tracking sheet pour traquer la data de votre business jour par jour, day by day. Ok, l'intégralité des process, ok, de vente, du spend et de votre ROAS va être calculé en automatique. Et le but de savoir, comme je vous l'ai dit, un tracking jour par jour, donc permet d'avoir un résultat semaine après semaine et donc de pouvoir, en fin de compte, analyser semaine après semaine les actions que vous mettez en place, tout simplement. Et après, vous avez forcément une moyenne mensuelle, ce qui est très intéressant. Un CRM maintenant avec vos prospects, pareil, Google Sheet. Ce qui va se passer, c'est simplement qu'une fois qu'un call est booké, on a une nouvelle entrée, information arrive dans le CRM et automatiquement, on a le closing. S'il est effectué, ça s'affiche en vert et donc l'onboarding est effectué. Si le setter book un call avec quelqu'un, il y a une nouvelle entrée, nouvelles informations, mais il y a un no-show. En rouge, donc, le setter doit relancer. Si on a, encore une fois, un nouveau call qui est booké, le setter remplit le CRM, d'accord, on a les informations. Si on a un no-close, il est en orange, R2 programmation ou pas, ou relance automatiquement. Donc, l'objectif, c'est qu'il y a un premier formulaire à remplir de par le setter dès qu'un call est booké. Comme ça, on a réellement les informations du prospect. Le closer va avoir plus d'informations sur ce prospect-là pour le closer en appel. Voilà. Et automatiquement, une fois que le closer a fait son appel, il a un deuxième formulaire à remplir pour mettre à jour cette pipeline-là, premièrement, et avoir encore plus de feedback sur votre script de vente et sur les raisons du pourquoi, du comment le client n'a pas voulu rentrer chez vous, pourquoi le client n'est pas confiant. Et donc, tout ça va vous permettre vraiment d'améliorer votre taux de closing, votre setting aussi, très important, parce que si le setter fait un mauvais travail, le travail du closer sera impacté automatiquement et vous allez pouvoir remonter à la source petit à petit. Voilà. Et c'est pour ça qu'en fait, on a un tracking sheet déjà de base pour analyser toutes les actions des membres de votre équipe. Parce que automatiquement, par exemple, si on a une différence entre le nombre de premiers messages envoyés et le nombre de messages ouverts, c'est-à-dire que le premier message est mauvais. À l'inverse, si on a un nombre de messages, de nouvelles conversations lancées qui est très bon, c'est-à-dire que le premier message est bon. Mais si derrière il n'y a pas de closing, c'est-à-dire que le setter est mauvais. Okay, si à l'inverse, les gens ne sont pas qualifiés quand ils arrivent en appel, ça veut dire que le content n'est pas bon. Et c'est-à-dire que le setter aussi fait un mauvais setting. Enfin, tu vois, et tout ça va te permettre de voir où sont les problèmes. Tu peux même voir sur ce tracking sheet là le nombre de clics sur ton lien en bio, ce qui te permet de voir jour par jour, en fonction de comment tu veux optimiser ton profil Instagram, la description de ton profil Instagram, ça va te permettre de voir si oui ou non ça clique plus ou moins sur ton lien en bio Insta. Très important. Et automatiquement, tu vas pouvoir voir le ratio entre le nombre de followers qu'il y a eu aujourd'hui et automatiquement le clic. Ça peut être très cool à voir aussi. Si tu sais que tu as autant de visites de profil, ça clique aussi parce que des fois, tu auras aussi des followers qui vont ne pas s'abonner, mais qui vont cliquer sur ton lien. Et donc, tu vas pouvoir faire un ratio de tout ça, traquer ça jour par jour et avoir vraiment un résumé à la semaine pour avancer. Pour en revenir à la délégation de votre pôle vente, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que vous allez par exemple donner l'entièreté d'une trame, ok, dans un Google Doc à votre closer. À l'intérieur, on va y retrouver les tâches à effectuer de votre closer, le contrat que votre closer signe entre vous, du coup, les process de vente, les scripts de vente qui sont dans un autre Google Doc. Donc dès que vous allez modifier votre script de vente, ça va se modifier pour lui. Ensuite, un CRM, du coup, avec les formulaires. Donc au final, lui, il a simplement le CRM et le formulaire et il peut bosser, simplement. Et donc forcément le tracking sheet, parce que 2 minutes par jour, en fait, il va noter les actions qu'il met en place et puis après, il va aller noter ça. Juste ici, par exemple, voilà, dans la zone verte et rouge. Et donc, vous n'aurez plus qu'à gérer le spend et automatiquement le ROAS va se calculer. Et comment on va faire pour optimiser le setting dans vos follower ads? Faut savoir un truc, c'est que sur votre conversation Instagram, d'accord, vous allez pouvoir avoir le prospect et vous allez pouvoir l'étiqueter. Vous allez pouvoir l'étiqueter en fonction de où il en est dans le processus de vente, le processus de maturation. Donc,
Prospect si vous avez déjà envoyé un premier message, payé si ça a été payé, et réservé si le call est booké. D'accord, donc ça fait nouveau follower, premier DM, relance, call booké, client. Donc s'il est en nouveau follower qu'il n'a pas été DM, on va le mettre en prospect. S'il est en relance, on va potentiellement le mettre en marqué. S'il est en call booké, on va le mettre du coup en réservé et après en client, donc payé automatiquement. Donc ici on est sur un tracking de pré-call, c'est de l'organisation pour votre setter sur votre compte et vous allez pouvoir vous organiser. Et dès qu'un call est booké, d'accord, vous allez pouvoir vous repérer en fait tout simplement grâce au tracking sheet, ok, et au formulaire. Voilà, sur le CRM Sales Lead. Tenez tout ça avec un CRM pour vos clients, pour votre onboarding. Ça vous permet justement de savoir pourquoi la personne vous a rejoint vous et de mettre en avant ce qui a fait la différence. Le post qui a fait la différence, la vidéo YouTube qui a fait la différence. Ok, qu'est-ce qui fait dans votre image de marque personnelle la différence. D'accord. Tout ça va vous permettre de mettre votre joker. On a tous des avantages ou des inconvénients, c'est pas ça le mot, mais on a tous des cartes à jouer, et là vous allez pouvoir les mettre sur la table, et c'est ce qu'on veut concrètement. Et donc ça vous permet d'avoir une analyse de data qui est profonde. Et donc automatiquement ça se fait remplir dès l'onboarding par un Google Form, et essentiellement on a un formulaire numéro 4 qui nous permet de l'envoyer à chaque fin de semaine à remplir pour nos clients, et on va pouvoir les feedback parce qu'on aura un retour par email de leur information. Par exemple, moi demain vous êtes dans Limitless, vous allez m'envoyer l'intégralité de vos données, de la data de votre tracking sheet day by day, et à la fin de la semaine, moi je vais pouvoir vous faire un récap de ce qui va, ce qui va pas. Il y aura par exemple aussi les posts qui ont le mieux performé, vous allez montrer vos créatives, et en 5-10 minutes, vous allez pouvoir remplir ce Google Form tous les vendredis soirs, et moi tous les lundis matins, je vais pouvoir venir et appuyer là où ça fait mal, en fait, là où il y a un gros souci, et automatiquement, ça me permet d'aller plus loin aussi avec vous. Vous devez impérativement, dès la fin de cette vidéo, je vous en conjure, arrêter de créer du contenu comme un créateur de contenu et comme un entrepreneur qui veut réellement acquérir des clients. Parce que ça va de sens, mais personne ne le fait, d'accord? Rien n'est millimétré chez vous. Vous postez au hasard. Vous savez que vous devez faire des vues pour acquérir du trafic, d'accord? Je vous ai démontré pendant toute la vidéo qu'il suffisait juste de payer l'algorithme un petit coup par jour pour y arriver, et ce problème-là se résolvait. Donc en fin de compte, maintenant, vous devez juste vous focus sur la conversion, d'accord? Ça va de sens. Vous savez que vous avez un flux automatique qui vient chaque semaine, chaque jour, chaque mois. Il suffit de le convertir. Donc vous devez mettre en place un réel système psychologique de conversion. Je suis le seul sur le marché à parler de quoi? De confiance et de conscience, d'accord? Faire évoluer le pourcentage de taux de conscience est lié à faire évoluer le pourcentage de taux de confiance. Pourquoi? C'est évident, dès que la personne va en connaître plus de choses sur vous, plus elle va vous faire confiance. C'est comme dans une relation homme-femme amicale, ce qui est évident. Mais c'est pas parce que la personne est arrivée au niveau 4 ou 5 de ces steps-là de conscience qu'elle va acheter chez vous. Première chose très importante, la première impression, qui va être déterminée par vos actifs de vente, d'accord? C'est pour ça que tout doit être millimétré. Si la première impression est bonne et que la personne vous considère directement comme une autorité, vous allez pouvoir très rapidement lui vendre quelque chose, d'accord? Si la personne, dès le départ, a des doutes sur vous, vous allez devoir faire un énorme travail pour modifier justement cette croyance. Autant vous simplifier la vie, donc mettez en place des actifs de vente, ok? C'est pas compliqué, hein. Il suffit de, voilà, comme on l'a fait ici avec mes clients et moi-même, sur mon ancienne offre unique, histoire, système, de la preuve sociale. Il vous faut de la preuve sociale partout. Et en biographie, on redirige vers, bien évidemment, notre vidéo de référence qui est faite pour convertir. Si vous n'avez pas de chaîne YouTube aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous attendez, vous vous tirez une balle dans le pied. Vous n'avez pas besoin de faire des vidéos YouTube en permanence. Faites-en une. Mettez toute votre énergie sur une seule vidéo YouTube. D'accord? Vous allez voir la différence. Ok? Vous aurez réellement un point d'ancrage pour convertir. Parce que la vérité, c'est que si vous n'avez pas de réel cycle psychologique de conversion, d'accord, ce qui va se passer, c'est que vous aurez un mauvais copywriting. Autrement dit, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas de réflexion et pas de planification. Automatiquement, si on ne planifie pas quelque chose, on ne met pas en place des actions pour prédéfinir une meilleure création, il y aura un petit souci, ok? Je sais pas, t'es entraîneur, tu vas entraîner tes joueurs avant de faire un match. C'est évident. Si toi, tu ne mets rien en place pour justement prouver ton unicité, prouver ta confiance, d'accord, que la personne peut avoir confiance en toi, comment tu veux qu'elle te fasse un virement? Parce que l'action finale, c'est le virement avant d'avoir ce client-là. Donc tout doit partir du fait que vous devez faire en sorte que la personne-là veuille vous faire un virement. Et donc vous devez maximiser la confiance. Et pour maximiser la confiance, vous devez déjà donner une bonne impression, ce que j'ai dit tout à l'heure, et ensuite martyriser ce prospect, martyrisez-le de valeur, de crédibilité, d'accord, c'est super important. Je vais commencer par le plus simple, et ce qu'il vous faut, c'est une chaîne YouTube. Je vous demande pas d'être un créateur de contenu, d'être un YouTuber, ce que je vous demande, c'est d'avoir une micro chaîne YouTube avec des playlists sur vos témoignages et études de cas clients. Vous pouvez même faire des podcasts avec eux, c'est super important. Et vous allez mettre en avant des masterclass, des références système. J'avais fait sur mon ancien business une vidéo de 4 heures. J'ai fait une vidéo à plus de 3000 vues, et après mes clients ont fait la même chose, ça a très très bien marché, ok? Ensuite, vous allez faire simplement des vidéos chaque semaine. Encore une fois, si vous êtes un flemmard, ne le faites pas. Une vidéo de référence, ça pourra déjà suffire en fonction de votre niche, de votre activité. Mais au bout d'un moment, si vous voulez des clients, des réels résultats et changer votre situation, et vous ne voulez pas mettre en place des actions qui sont concrètes et qui marchent, c'est votre problème. Mais moi, en tout cas, ce que mes clients font, c'est qu'après, on va publier du contenu chaque semaine. Et ce contenu-là redirige vers nos résultats et nos vidéos de référence. À partir de notre vidéo YouTube, on va pouvoir venir faire 3 posts targets. Autrement dit, des posts qui vont être très sophistiqués pour notre cible. D'accord? Donc là, vous avez fait votre vidéo YouTube.
dans le fond et la forme. Vous allez reprendre l'intégralité du fond. Hein. Vous allez pouvoir utiliser l'IA ChatGPT. Il suffit de prendre le script de votre vidéo avec YouTube Transcript. Et qu'est-ce que vous allez faire avec des bons scripts, du bon copywriting, mettre en place un contenu de base de valeur, de crédibilité et d'éducation. Pourquoi le vendredi on met en place un contenu de base d'éducation pour parler de votre nouvelle opportunité, pour montrer en fin de compte l'unicité de votre offre, votre programme et de votre histoire. Pourquoi? Parce que si vous proposez quelque chose de nouveau, ça attise la curiosité. D'accord? Donc le but, c'est quoi? Ok, là j'ai même fait une erreur, il n'y a pas de setting process ici. C'est faire un CTA froid vers le follow. Donc globalement, étant donné que, je voulais y venir après mais on va en parler maintenant, vos posts target alimentent votre système psychologique, ce qui est évident, mais va surtout alimenter x3 nouvelles créatives par semaine votre système d'ads. Pas obligé de faire d'appel à l'action vers le follow. On a déjà l'appel à l'action avec le bouton cliquable, visite de profil. Bon, c'est qu'un détail, mais il ne faut pas dire aux gens de s'abonner. Il faut leur apporter de la valeur, leur montrer quelque chose de nouveau, attiser leur curiosité pour qu'ils cliquent sur votre visite de profil, premièrement. Donc là, pourquoi on fait ça le vendredi? Parce que le vendredi, je suis désolé, les gens ne vont pas regarder vos vidéos YouTube. Je suis désolé, le vendredi, ça a beau être des entrepreneurs et des clients premium, les gens ne vont jamais passer à l'action le week-end. Ou alors le taux va être très très bas. Donc maximisez ça. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est vendredi, samedi et dimanche, c'est faire quelque chose de pur lifestyle, rien de scripté, juste le vendredi une vidéo de valeur pour terminer la semaine et attiser la curiosité. Et donc là, on parle de notre nouvelle opportunité. Ce qui veut dire que les gens qui sont venus ici de par votre visite de profil vont rentrer directement dans le cycle de maturation. On va commencer directement avec un contenu de base de valeur. Preuve, système, process et data. Là, on envoie le paquet. Notamment, moi, je vais mettre toute mon énergie pour le fait d'investir dans du motion design, ce qui va me permettre de générer de la conversion, des conversations, en donnant une ressource gratuite. Donc si vous commencez la semaine avec une énorme ressource gratuite, avec une énorme vidéo, d'accord, preuve sociale, bon script, automatiquement on commence bien. Le mardi, on verra ce qu'il y a après, on a des séquences de story, le jeudi c'est la même chose, et le mercredi, base de crédibilité, où là on va rediriger vers notre vidéo YouTube qui, par exemple, moi sort le mercredi. Donc en fait, vous voyez que tout est calculé. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et donc là, on est vraiment sur de la technicité. Donc on va faire des posts qui vont être très chiants, mais vraiment avec beaucoup de valeur. Donc par exemple, en termes de format, là, le vendredi, pour parler de votre nouvelle opportunité, vous allez pouvoir tester des formats qui changent, d'accord? Parce que le but, c'est juste d'attiser la curiosité. Et si vous voulez attiser la curiosité de gens, il faut trouver des formats qui vont être différents. Voilà, vous allez pouvoir vous mettre en scène ou mettre en scène quelqu'un qui correspond à votre ICP, d'accord? Raconter une histoire et utiliser par exemple du storytelling. Le lundi, on va pouvoir faire un post en face cam, filmé en studio, voilà, avec votre caméra, avec énormément de montage, notamment comme moi je vais le faire avec du motion design. Et le mercredi, on va pouvoir venir faire des posts simplement de valeur pure et dure, écran scindé, ou après vous pouvez simplement trouver vos formats, ça dépend de votre site, de votre niche. C'est pas ce qui fait la différence, ce qui compte, c'est vraiment le fond et le fait d'avoir une bonne forme. Mais en fonction de qui vous êtes et de ce que vous vendez, il va falloir simplement mettre en place d'A/B test, il n'y a pas de science exacte là-dessus. Donc automatiquement, à partir de YouTube, on va pouvoir faire 3 posts sophistiqués en utilisant l'IA. Derrière, on va pouvoir venir faire des séquences de story, d'accord? Donc on est littéralement sur ce qu'on appelle des séquences de story, donc plusieurs slides de story pour convertir. Et vous allez venir traquer la data ici, encore une fois. Pourquoi on va venir traquer la data? C'est exactement sur les Reels Target, vous allez voir les interactions qui se passent à l'intérieur. Mais sur les séquences de story, c'est super important. C'est ce qui convertit le mieux. Si vous regardez vos concurrents, aujourd'hui, ils en font. Donc, s'il vous plaît, faites-en. Vous allez avoir énormément de clients. Ce qu'il faut comprendre, en fait, sur les séquences de story, d'ailleurs, c'est que il y a un taux, ce qu'on appelle le drop-off. C'est-à-dire que, à partir d'un certain nombre de slides, les gens vont arrêter de regarder votre story. Donc, si en partie, vous mettez en place des follower ads, des visites de profil, et que les gens sont votre cible et qu'ils sont qualifiés, d'accord? Honnêtement, vous allez devoir analyser ça pour soit augmenter votre nombre de slides, soit le réduire, ou faire votre appel à l'action plus ou moins loin sur ce nombre défini de slides. Donc comme on le voit juste ici, c'est quelque chose de très facile, on y rajoute du lifestyle, ok, on fait quelque chose de propre, et vous allez venir décomposer. Là on le voit en réalité, il y a une image, ok, elle est décomposée en 3 slides. Là il y a une autre image, elle est décomposée en 3 slides. Là c'est pareil, décomposée en 4 slides. Vous allez simplement rajouter sur Instagram, vous alternez entre Instagram et Canva, c'est assez simple, franchement c'est pas compliqué. Vous allez même pouvoir faire des stories de redirection classiques quand vous allez poster vos réels, parce que les séquences de stories, on va faire une le mardi et le jeudi entre nos Reels Target. Le mardi, des stories engageantes sur un pain point et le changement de croyance pour avoir de la conversion et beaucoup de valeur. On va pas faire d'appel à l'action, ou alors on va à la limite teaser vers notre vidéo YouTube qui sort par exemple le lendemain. Comme je vous l'ai dit, ma vidéo sort le mercredi. Automatiquement, on génère plus de conversations. Et c'est le jeudi, une fois qu'on a mis en place l'intégralité du cycle de maturation, c'est-à-dire le lundi, un énorme post, met toute notre énergie dessus. Ressources gratuites, le mardi, une séquence de story très puissante, le mercredi, une vidéo YouTube avec énormément de valeur et des Reels avec énormément de valeur. Automatiquement, le jeudi, on fait une story, ce qu'on appelle de curiosité, on va se différencier, et là, on va vraiment parler de l'unicité et de notre offre, en réalité, avec toujours beaucoup de preuves sociales. Et là, le but, c'est de mettre en place un appel à l'action qui est chaud. L'objectif, c'est pas de faire des appels à l'action partout, comme je vous le dis. L'objectif, c'est de mettre un appel à l'action
sur vos actifs de vente pour générer des conversations et faire justement des appels à l'action dans les stories pour avoir vraiment des clients qui vont être pré-vendus. C'est le plus important. Et l'objectif, du coup, l'intégralité du système génère un maximum de conversations, on mature un maximum les clients grâce à ces conversations et on ne vend rien. Il faut vendre sans vendre, c'est le maître mot. Et donc si en faisant des stories une fois par semaine, avec des séquences de stories de plusieurs slides, ça vient littéralement des US, vous avez peut-être dû voir ce mec-là, mais pourquoi vous ne mettez pas ça en place sur votre business? Ok, moi je mets en place des séquences de stories pour mes clients depuis 3 mois, on met en place des Reels Facecam avec mes clients qui sont des posts Restyle depuis 3 mois, ils ont les meilleurs résultats du marché, c'est fou. Donc là on a différents types de séquences de stories, comme je vous l'ai dit, story de curiosité où on suscite l'intérêt, story engageante où on aborde réellement un problème, et après on a des stories sur l'unicité, ce qui différencie ton accompagnement. Donc globalement, on va pas faire, ou à la limite le vendredi, quand vous faites votre post sur votre nouvelle opportunité d'éducation, vous pouvez à la limite faire une story en termes de curiosité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la curiosité, en fin de compte, elle doit arriver à chaque début de story pour arrêter les gens, ce qu'on appelle un pattern interrupt, c'est la base. Donc vous devez également en mettre, pas seulement dans vos réels et vos vidéos, mais également dans vos vidéos YouTube, ok, en commençant par citer de la preuve sociale et non pas en vous présentant par exemple. Vous devez également avoir ce côté naturel, storytelling et surtout de recyclage. Pourquoi? Parce que en fonction de vos séquences de story, vous allez pouvoir, en traquant la data, mettre en place des story ads, d'accord, pour voir ce qui convertit le mieux, tout simplement. Et donc comment fonctionne la réalisation dans le copy d'une séquence de story? Hook, pain point, non besoin, système unique, preuve sociale, CTA, chat show, peu importe. C'est toujours comme ça. Même le script d'une creative ad, c'est comme ça généralement. Et donc automatiquement vous devez avoir des scripts narratifs pour vos séquences de story, voilà, accroche émotionnel, amplification, changement de croyance, etc. C'est exactement le script que je vous ai donné là. D'ailleurs, si vous voulez cette ressource gratuite, vous venez m'envoyer un petit message, il n'y a pas de souci avec ça, je vous donnerai ça volontiers. Et justement, je voulais en venir sur le fait que tout doit être scripté en avance. Vous devez littéralement avoir un script à donner à ChatGPT pour votre contenu de base de crédibilité, contenu de base de valeur, contenu de base d'éducation pour votre story sur l'engagement, pour votre story sur la curiosité. Ok, et c'est exactement comme le format que vous allez implémenter sur YouTube. Moi, je mets en place des formats qui vont être très techniques ou alors des formats d'études de cas, d'accord? Vous, en fonction de votre niche, vous allez pouvoir changer de format, mais tant que c'est un format qui a pour but de générer de la confiance, c'est le plus important. Ici, donc, on est typiquement sur une sorte de tracking sheet que vous allez pouvoir donner à votre head of content ou pour traquer simplement les posts organiques qui performent le mieux, parce que automatiquement, vos posts organiques vont alimenter nos ads, d'accord? Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les meilleurs ads, on va pouvoir les reformuler pour refaire du contenu organique par la suite. Et en fait, c'est un cercle qui est virtueux dans le sens où vous allez créer un effet boule de neige, plus vous allez créer de contenu. Pourquoi? Parce que déjà, plus vous allez avoir de followers, plus vous allez avoir de gens à convertir sur le court, moyen et long terme, ce qui est évident. Je vous prends un exemple, mais si vous savez que tous les jours, vous avez entre 5 et 10 nouveaux followers sur le premier mois, en sachant que les gens, vous savez que vous allez les convertir sur le moyen et long terme, au bout de 3 à 4 mois, ce qui va se passer, c'est que c'est là où il y aura un amas de personnes et vous allez créer un momentum automatiquement. Si vous utilisez les bons systèmes en plus de ça, parce que j'ai pas fini d'expliquer là sur ce content dashboard, mais vous avez vos actifs de vente, vous avez des posts target, tout redirige vers un système psychologique de conversion pour générer des conversations. Automatiquement, on a un point pilier qui est sur YouTube. Ce qui va se passer, c'est que là, il nous manque quoi? Il nous manque 2 choses. On utilise également les séquences de story. Donc, on a un cycle réellement avec une vidéo YouTube, 2 séquences de story, 3 posts très sophistiqués, et après, on a nos actifs de vente, d'accord, qui nous permettent vraiment d'appuyer dès le départ sur une première impression qui est qualitative. Mais ce qui nous manque du coup, c'est de l'humanité et de l'omniprésence. Et c'est là où on va implémenter justement les posts style. J'en ai parlé rapidement. Regardez, j'en avais fait une vidéo. Tout le monde commençait à en parler là il y a quelques semaines. Moi, je l'avais déjà implémenté il y a 3 mois, d'accord, sur mes clients tout simplement. Voilà. Et voilà, on peut le voir ici. J'ai mis d'autres screens. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en plus de ça, tu peux faire des reels qui sont émotionnels, toujours en raw style. Donc, des reels facecam, c'est quoi? Simplement le fait d'allumer ton téléphone et de faire un FaceTime en finale et de parler comme si t'ouvrais Snapchat en fait à un ami. Ça te permet de créer beaucoup de reels parce qu'en une demi-heure tu peux facilement en créer 7 exactement comme ça. D'ailleurs, si tu veux une roadmap pour les créer, c'est très simple. Dans ta semaine, tu crées ta vidéo YouTube, d'accord? Tu as un sujet de prédilection sur cette vidéo YouTube là. La semaine d'après, tu aborderas un autre sujet dans ta thématique. Et ben à partir de la thématique de cette semaine, tu vas faire tes 3 réels, tu vas faire tes 2 séquences de story, toujours en rajoutant de la preuve sociale à chaque étape. Et pour tes vidéos raw style, notamment Reels Target, tu peux te faire 1 à 2 à 3 sessions d'une demi-heure dans ta semaine pour en filmer 7 d'affilée. Et là, à chaque fois, tu vas prendre la thématique et tu vas faire une douleur, une fausse croyance, un non-besoin, un besoin, un système, ramener ça à ton système unique, une preuve sociale et une fausse croyance. C'est tout. Tu fais ça, t'en fais 7 en 30 minutes, tu te prends pas la tête. Et c'est très puissant parce que du coup, tu peux limite en poster tous les jours. Il y a des Américains qui font ça. Et si t'en postes 7 à 13 tous les jours, imagine sur la semaine, le mois, la conversion que tu as. Moi, je pense que si tu fais 2 à 3 sessions dans la semaine pour en créer 7 et que tu en as 3 à 4 tous les jours, c'est largement suffisant. Et encore une fois, si vous ne voulez pas implémenter ces systèmes-là alors qu'ils marchent, je ne sais pas ce que vous attendez. Automatiquement, dès que tu vas prendre ton téléphone et parler face à la caméra, ça va créer
un côté qui va être humain, d'accord, et les gens vont voir pop ta tête en permanence. Donc en plus de ça, tu vas pouvoir parler utiliser des métaphores pour expliquer tes systèmes, pour expliquer ce qui se passe avec tes clients, mais surtout parler d'anecdotes et aussi motiver les gens de manière réelle. Et tout ça fait que du coup tu deviens ce que j'appelle un entrepreneur créateur influenceur, dans le sens où si aujourd'hui tu veux des clients, tu dois avoir une vision d'entrepreneur et agir comme un entrepreneur, mais tu dois aussi apprendre à créer du contenu ou alors déléguer à quelqu'un qui va pouvoir monter ton contenu et créer ton contenu très très bien. Mais il te faut aussi ce côté-là influenceur, dans le sens où il faut que tu sois clivant et il faut que les gens comprennent ce que tu penses, quelles sont tes idées, quel est ton point de vue, et tout ça va te permettre d'affirmer ton autorité encore une fois, d'accord, d'être une personnalité puissante et pas un random qui fait juste du business, tout simplement. Donc là j'ai évoqué les reels facecam, mais on a également des reels émotionnels que Hans a très très bien développé. Ça provient de lui. Le but c'était de flex et de montrer des preuves. Si t'es en B2B, B2C, ça peut potentiellement marcher en format raw style. Il allumait sa petite DJI, moi elle est où? Je l'ai rangée, tant pis, mais vous allumez votre DJI, vous la mettez sur le côté pendant que vous filmez avec vos clients, en appel avec vos parents, en appel, enfin peu importe en fait. Le but c'est juste d'avoir de la crédibilité et du naturel encore une fois, et c'est ce que Hans a appelé des reels émotionnels. Et c'est exactement ce format-là. Enfin c'est magnifique, ça marche très très bien, et ça te permet également, comme les reels facecam en post raw style, d'en publier très très facilement. Ça te coûte rien, ça te coûte pas de temps, pas d'énergie. Ça te permet d'avoir une omniprésence et ça te permet de rajouter de l'humain et automatiquement de prouver encore plus, tu vois. Quand tu parles à un de tes clients, automatiquement les gens vont s'inclure dans ton programme et c'est magnifique, c'est magnifique. Pour finir sur ce content dashboard, tu dois avoir une semaine d'avance, une douleur par semaine, pas une douleur mais une sous-thématique de ta thématique principale, et recycler ton contenu YouTube, 3 reels target, 2 séquences de story, des reels facecam et des reels émotionnels, 3 créatifs semaines qui partent en ads, et à partir de la data que tu as de tes séquences de story, tu vas pouvoir mettre en place des story ads en retargeting, c'est ce qu'on va voir juste après avec les ads. Et automatiquement, tu vas pouvoir, ce que je fais également, si tu as un compte pro d'agence, faire des reposts de collab de tes reels target créatifs qui sont très sophistiqués et sur ton compte pro, tout simplement, pour la conception. En termes de planification, donc là je vous ai fait un résumé, voilà, maturation breakdown le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, ok, et le week-end on va être sur quelque chose de chill. Je vous conseille simplement de faire peut-être des reels facecam, essentiellement pour raconter votre vie, parler de métaphores, d'anecdotes, ça vous permet de vous rapprocher de votre audience. Et également de faire pas des séquences de story, mais de poster votre lifestyle en story, quoi. Faut comprendre que si vous voulez avoir des clients, il faut qu'il y ait aussi des périodes de relâchement, ça vous permet de mieux reprendre. La vie c'est que des phases, voilà, des phases de 3 mois ou très intenses, des phases de 3 mois où ça l'est moins, mais dans ta semaine t'as des micro-phases aussi. Donc voilà, story engageante, story, appel à l'action. Donc on a vraiment là, sur ces 4 jours-là, voilà, on a vraiment un cycle de maturation, et le vendredi on va venir clore le cycle de maturation avec un dernier post très sophistiqué qui a un but précis, du coup on appelle à l'action qui est froid ou qui n'existe pas, et vraiment venir parler de votre nouvelle opportunité, parce que au final il y a des steps de croyance qui arrivent à chaque étape de la vente, et donc il vous faut de tout, enfin quand c'est exactement ça, c'est que dans les reels facecam, ce que je vous dis c'est douleur, fausse croyance, non besoin, besoin, système unique, preuve sociale, fausse croyance. Ça vous pouvez l'adopter pour tous vos posts et à tous les formats, donc au final votre cible, votre ICP a toujours 10 grosses douleurs, 10 grosses fausses croyances, 10 non besoin, 10 besoins, enfin peu importe. Et c'est à vous d'amener ça de la meilleure manière possible. C'est aussi simple que ça. Et pareil, très important d'avoir votre calendrier de contenu. Mercredi, jeudi, vendredi, tu mets en place ton contenu. Tranquillement, ça te prend quelques heures dans ta journée et t'as toujours une semaine d'avance, t'as pas de pression, et c'est ça qu'on veut, parce qu'après tu peux te focaliser sur délivrer tes clients et analyser réellement la data pour faire mieux. Et je parie que pour la plupart d'entre vous, vous postez au jour le jour, malheureusement. Ou alors avec 1 ou 2 jours d'avance. Avant de finir sur les profils ads, on va regarder un truc rapidement sur votre offre, parce qu'aujourd'hui la plupart des coachs qui stagnent, c'est aussi parce que, ou souvent même en dessous des 10K par mois, en fait c'est parce que vous n'avez pas de preuve sociale. D'accord, vous avez très peu de résultats avec vos clients, et c'est ce qui vous perd. Ça sert à rien de mentir aujourd'hui sur vos résultats clients si vous n'en avez pas, parce que je pense que les gens commencent à être éduqués là-dessus, et moi quand je vois quelqu'un qui me dit qu'il a des résultats mais qu'il n'y a pas de preuve vidéo, il n'y a pas de preuve orale, ou alors que c'est qu'une simple capture d'écran, c'est quand même assez spécial, parce que si ton client a des résultats et est très satisfait, moi je n'ai aucun problème à avoir des vidéos, à avoir des témoignages, donc je comprends pas le souci ici, mais bon, voilà. Donc très simplement, une offre irrésistible aujourd'hui c'est mort, ça se base sur des critères de garantie, donc vous devez avoir ça évidemment, mais ce qui marche aujourd'hui c'est une offre signature unique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les gens n'achètent pas un coaching, achètent un coach, donc c'est vous qui allez vous permettre de vous différencier. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre par rapport à l'offre, c'est que le but c'est de simplifier la vie de votre client, donc d'avoir ce rapport en 80-20% d'efforts à fournir pour le client. Et donc vous, votre but c'est justement de simplifier le chemin du coup avec le véhicule qu'il utilise, et d'avoir des points checkpoints. C'est
exactement ce que je vous disais. Moi, j'ai une phase sur 30 jours, sur 60 jours, sur 90 jours. À chaque fois, on utilise des outils qui sont différents. Et le but, c'est de structurer petit à petit et pour à la fin arriver à un résultat qui est bien précis. Donc, ce que vous devez avoir, c'est une offre irrésistible additionnée à une offre hybride. Pour avoir une offre hybride, il vous suffit d'avoir un réel accompagnement avec du done with you, du do it yourself et du done for you. Je vais inverser les deux. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le done for you, vous devez l'automatiser, vous devez le processiser. Vous devez copier-coller quelque chose pour votre client pour que, en une seule seconde, en 2 clics, ça lui permettre d'aller plus loin, plus vite, plus fort. C'est ça ce qui est important. Tout doit reposer sur votre accompagnement, votre personnalisation et votre retour sur expérience. Et ensuite, on a la partie do it yourself, la partie qu'on appellerait formation, pour simplement permettre au client d'être autonome, dans le sens où on va venir mettre en place des checkpoints, voilà, à chaque phase, avec à chaque fois des micro-tâches qui vont s'additionner. Et chaque micro-tâche doit être accompagnée d'une partie pratique, une partie théorique et surtout d'une vidéo explicative pour réaliser tout ça. Comme ça, la personne, elle peut mettre les tâches, voilà, tranquillement en place, elle est autonome. Vous lui copiez-coller sa structure dès le départ. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez vous focaliser pendant vos coachings essentiellement sur la personnalisation. Et c'est pour ça que les plus grands coachs en Make Money, aujourd'hui, la plupart de leurs clients n'ont pas de résultats sur le marché francophone parce que les gens ne personnalisent rien, en fait. Ne personnalisent rien. Et donc, si t'as 5 clients qui ont la même niche et que tu leur donnes les mêmes stratégies aux 5, ils vont se faire concurrence. Et donc, si chacun ne sort pas du lot avec une petite spécificité, c'est pour ça que je vous dis de vous nicher, vous spécialiser, de vous sous-spécialiser et vous nichez, vous sous-nichez et après vous spécialisez, d'accord ? C'est super important, il faut forcément que quelque chose sorte du lot et généralement ça va être vous, votre système, la manière dont vous allez parler à votre audience. C'est pour ça qu'on a l'aspect aussi de créateur de contenu là-dedans, super important. Automatiquement l'onboarding on va le faire avec des Google Forms, comme ça on va avoir de la data sur un tracking sheet et c'est ce que je vous disais juste ici. Si actuellement on a tout le monde qui part à la même vitesse, on fait un départ là, avec des coureurs et qu'il y en a un qui part et quand tout le monde part, il est déjà en vitesse de pointe, il n'a pas cette phase d'accélération là à faire, donc quand les gens vont démarrer, quand les autres vont être là, automatiquement lui il sera déjà en vitesse de croisière, et donc automatiquement il va pouvoir prendre de l'avance et par effet cumulé aller plus vite et plus loin. Donc c'est pour ça que vous devez avoir une structure à copier-coller dans votre activité pour vos clients, avoir de la data de l'onboarding et surtout lui permettre de commencer rapidement avec juste zéro réflexion. C'est ça en fait, le but c'est de lui économiser du temps et de l'énergie et donc il ne doit avoir zéro réflexion, 100% d'exécution et donc mettre en place des actions concrètes. Ça se résume à ça. Et donc aujourd'hui build une offre c'est très facile, le problème c'est que c'est devenu tellement complexe pour les gens d'avoir des clients en acquisition qu'ils ne prennent même pas de temps d'avoir des résultats avec leurs clients. Dès qu'ils ont un client, ils se disent que c'est gagné, c'est fini. Malheureusement, ça se passe pas comme ça parce que comment tu fais pour scaler ton activité en partie, soit tu as un énorme marketing, mais au bout d'un moment, tu auras une phase de down parce que les gens vont se rendre compte que tu délivres pas. Mais si tu as un énorme marketing et qu'en même temps, tu as des clients ultra satisfaits, tu vas aller tellement plus loin et plus vite et tous tes leviers d'acquisition seront au max. Tu auras du budget à dépenser, tu auras du bouche à oreille, tout le monde dira du bien de toi, donc c'est ça que vous devez prioriser, surtout pour une activité long terme, parce que dites-vous que même si vous galérez avec une progression qui est assez lente, si vos clients ont des résultats, vous allez pouvoir que monter et jamais redescendre. Et le problème d'aujourd'hui des gens qui stagnent, c'est que soit vous n'avez pas assez de résultats, pas de témoignages, soit vous n'avez pas un levier d'acquisition qui vous permet d'avoir un flux de prospects qualifiés en automatique. Voilà. Là, c'est même pas une question d'avoir des prospects. Là, la question, c'est de convertir. Et pour les personnes qui ne savent pas encore faire d'upsell, c'est assez simple. Tu as différents pricing, hein. Tu vas pouvoir rajouter à ton offre signature high ticket du recurring, une structure par exemple à payer en recurring, ou alors une tâche subjacente que tu vas venir ajouter pour simplifier encore la vie de ton client. Et donc automatiquement ça peut être ton upsell et automatiquement si tu as un client qui n'est pas encore qualifié, qui n'a pas le budget mais qui est qualifié, tu vas pouvoir lui donner ton downsell et tu prends l'argent de tout le monde en faisant ça. C'est pas compliqué. Enfin aujourd'hui si tu as des preuves de la preuve sociale et que tu n'arrives pas à closer, c'est que vraiment il y a un problème dans la maturation et que le gars ne devait pas prendre l'appel avec toi. Le but, moi je pense qu'aujourd'hui avec ce système vous devez avoir plus de 50% de taux de closing au minimum. Parce que vous marchez les pieds à l'envers en fait. Vous essayez de créer du contenu et de faire des vues pour avoir des prospects, alors vous pouvez littéralement les avoir en automatique, d'accord ? Du coup vous délaissez la conversion et après vous prenez des appels avec tout le monde. Vous marchez sur la tête en fait, au lieu de marcher avec vos pieds. Comment mettre en place votre follower ads et votre retargeting ? On va voir le comment et le quoi. Donc en fait, c'est pour ça que je vous dis que ce process est implémentable en seulement 24 heures, parce que là dans les 24 prochaines heures vous allez déjà pouvoir faire une chose qui est très simple, c'est venir booster les posts organiques qui sont déjà sur votre compte. Donc je parie que si vous êtes un coach qui a déjà des résultats et des témoignages, forcément que vous avez déjà du contenu organique qui est boostable et qui va vous permettre dès les prochaines 24 heures, c'est-à-dire que là, vous lancez vos ads, vous allez les setup comme on va le voir juste ici là avec les différents process.
c'est pas des process, mais sur Ads Manager, comment ça se passe sur Ads Manager et Instagram Web, demain, vous allez pouvoir commencer à avoir un flux constant. Et donc forcément, si vous mettez en place mon cycle de maturation client et tous les process que j'ai donnés dans cette vidéo, au bout d'une semaine, vous allez pouvoir signer des clients. D'accord. Voilà. Et après, dans 2 mois, on a un effet cumulé. Dans 3 mois, on a un autre effet cumulé. Et c'est comme ça que tu scales en fait automatiquement. Comme je l'ai dit, le but c'est de mettre en place des visites de profil en permanence avec un budget test, ok, une phase de scaling et une phase de retargeting. C'est aussi simple que ça. Donc, comment ça se passe ? Il y a 2 possibilités. Soit vous allez faire vos pubs sur Ads Manager ou alors sur Instagram Web. Faut comprendre quelque chose, c'est que sur Instagram Web, ça va être plus facile, plus court. Le problème, c'est que c'est moins traquable. Donc, je vous conseille directement de le faire sur Ads Manager. Donc là, vous allez faire exactement ce que je vous dis de faire et pas toucher à d'autres paramètres, ça sert à rien. Donc, très facilement, vous allez connecter votre compte Ads Manager à votre compte Instagram. Il faut que du coup ce soit relié. Automatiquement, vous allez aller dans Ads Manager sur Google. Vous cliquez sur Ads Manager juste ici. Vous allez créer une campagne et du coup aller dans Trafic. Dans Trafic, ce qui nous intéresse, c'est le profil de visite. Donc là, vous allez simplement cliquer sur Manuel. Je vais dézoomer, voilà, comme ça. Vous allez arriver ici. Regardez, en haut à gauche, on a la campagne, l'adset et l'Ads. C'est simplement une décomposition. Donc en fin de compte, dans l'ad, vous allez setup simplement la description, le titre et la publicité, la créative, d'accord. Dans l'adset, vous allez setup le budget et des trucs un peu plus importants, comme le ciblage, et la campagne, il n'y a rien à setup à part le nom, hein, concrètement. Donc là, une fois qu'on est dans la campagne, on va changer le nom. Donc là, ça peut être la cible, l'utilité de votre... donc là, on fait des follow ads, donc follow par exemple, et la durée, à partir de quand on commence. Très important, là, on va appuyer sur Next, on va toucher à rien d'autre. Une fois on arrive, juste ici, on passe dans l'adset. Donc directement, on arrive, pareil, on va renommer l'adset. Donc par exemple, créer à une, ce que vous voulez, follow, durée, voilà, pareil. On va sélectionner Instagram hors Facebook, voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous allez slide encore en bas, ça je l'ai pas mis, mais vous allez pouvoir cibler en fait en mettant des intérêts sur votre adset, c'est-à-dire que moi j'ai par exemple sélectionné entrepreneur, marketing digital ou social media marketing et coaching par exemple. Voilà, sélectionnez 3 intérêts, pas plus, pas moins. Vous allez avoir des super résultats. Comme ça, l'algorithme va pouvoir cibler directement votre cible et pas galérer pendant un certain temps. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Next. On est toujours dans l'adset et là, on descend un peu. Donc, on arrive juste ici, Instagram ou Facebook. Vous allez décocher Facebook. Sinon, le trafic va aller sur Facebook. C'est pas ce qu'on veut. Ici, on touche pas. Ici, on touche pas. Et on appuie sur Next. Automatiquement, on est toujours dans l'adset. On arrive sur budget, ok, et la date. Donc, c'est ça. Donc là, ce que je vous conseille de mettre, c'est pas de date de fin. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il ne faut jamais lancer vos pubs en fin de journée ou vers 23h, sinon il va dépenser le budget de la journée en 5 minutes. Ça ne sert à rien. Planifiez-les à 5h du matin pour la journée suivante et ce sera parfait. Il n'y a pas de souci avec ça, vraiment, il faut pas se prendre la tête. Mettez-la à 5h du matin, vous serez tranquille, vous allez pouvoir traquer la data tous les soirs. Ce sera suffisant. Et en daily budget, forcément, si vous n'avez pas 10 € par jour pour commencer, c'est inutile, mais dites-vous bien que si vous avez un cours par follow à 2-3 €, vous aurez quand même quelques followers tous les jours, ce qui est magnifique. Maintenant, je vous conseille de monter à 20-30 €. Vous allez pouvoir tester vos créatives en seulement 24 heures, d'accord. Et vous allez pouvoir faire des phases de test assez rapidement et donc alterner entre tous vos créatifs qui vont pop depuis l'organique. Ok. Ensuite, on va setup l'ADS. Donc là, on va venir soit créer une ADS, soit utiliser un post existant. Moi, je vous conseille de faire, de par mon retour sur investissement. Actuellement, là, j'ai lancé mes ADS depuis un peu plus de 24 heures. J'ai déjà eu 15 followers. Il y en a 12 de qualifiés, honnêtement. Et honnêtement, je n'ai jamais eu des résultats en Create Ads. J'ai toujours eu des résultats en utilisant un post existant. D'accord. Je sais que mes clients, eux, ont des résultats avec les autres. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Donc, faites le plus simple. Déjà, si vous avez des résultats dans les prochaines 24 heures et dans la semaine, boostez un post qui est existant, ça sera encore plus facile. Et si vous n'avez pas de post existant, créez un post existant, postez-le et boostez-le automatiquement. En plus de ça, les gens vont voir qu'il y aura des vues, il y aura plus d'interactions dessus, et ça va booster petit à petit votre organique également. Donc juste ici, voilà, on met en place ça. Vous allez pouvoir voir vis de profil, vous n'allez pas pouvoir le modifier, il n'y aura rien d'autre à toucher ici. Vous allez pouvoir avoir Ad Preview pour regarder ce que ça met en place. Il faut faire attention à ça, c'est que sur chaque créative, voilà, juste ici, on a différentes façons de voir la chose. Donc là, on a Facebook et Insta, ou non, là c'est du full Insta. Voilà, il y a différentes manières, différents appels à l'action. Là, on voit que l'appel à l'action, il est juste ici, juste ici, juste ici. Des fois, on a un bouton qui est là ou ici. Donc, si vous avez une créative photo ou vidéo, ne mettez pas de titre en bas. Ça va pas être vu et ça va être moche. Voilà. Détail assez important, c'est que tous les 48 heures, si votre créative est bonne, d'accord, vous allez pouvoir augmenter le budget de 19% pour ne pas changer et, en fait, bousculer l'algorithme. Pour en fait rester dans la zone, c'est-à-dire augmenter le cash mais rester dans la zone de l'algo qui permet de viser votre cible justement. Sinon en fait ça va repartir de zéro et c'est pas ce qu'on veut. On est du coup sur une phase de test, d'accord. C'est la gestion de vos ads. Ce qui se passe, c'est qu'on va créer du contenu MoFu en organique, en targeting, d'accord, ce qui va nous permettre en fin de compte de
avec notre cycle de conversion psychologique, ce qu'on a vu tout à l'heure, d'avoir des images, des carousels, des reels ads vidéo avec nos contenus de valeur, de crédibilité, d'éducation, et donc d'alimenter notre système du coup de publicité, d'accord. Et donc on aura simplement de la data qui va remonter, et en fait ce qui se passe c'est que du coup automatiquement les meilleures créatives publicitaires seront des bonnes créatives organiques, et automatiquement des bonnes créatives organiques seront des bonnes créatives publicitaires. Ça va dans les deux sens. Donc si vous publiez une vidéo qui a déjà pas mal d'interactions et qui vous ramène des abonnés en organique, boostez-la. C'est vraiment la chose à faire, honnêtement. Sur les visites de profil, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux types de pubs. Il y a ce qu'on appelle les broad cold ciblage, ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, d'accord, en visite de profil pour avoir des nouveaux followers. Et après, on a du retargeting, le reciblage, où là, on va prendre votre content actuel et on va essayer de justement le montrer aux followers pour avoir des conversations directement. C'est-à-dire que vous allez prendre votre actif de vente et au lieu d'écrire en bas visite de profil, ce sera écrit envoyer un message, simplement. Et ce qu'il faut comprendre également, c'est que en broad, en cold, on peut également directement, comme appel à l'action, faire l'envoi de message. Mais je vous le conseille pas directement, parce que si personne ne connaît votre tête, les gens ne vont pas avoir envie de vous envoyer un message. Mais si vous êtes quelqu'un qui est assez connu dans votre niche, vous allez proposer une ressource gratuite, même en cold, d'accord, c'est-à-dire à quelqu'un qui ne vous connaît pas, l'envoi d'un message, ça peut marcher. Ok, mais l'inverse ne marche pas, c'est-à-dire que vous pouvez pas faire des visites de profil en recyclage, en reciblage, c'est pas logique. Donc en théorie, notre ciblage, nos créatifs de ciblage proviennent de notre cycle psychologique, et le retargeting provient de nos actifs de vente parce qu'ils sont faits automatiquement pour générer de nouvelles conversations, tout simplement. C'est le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Le tracking de vos ads, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que, comme je vous l'ai dit, une créative déjà c'est un bon contenu organique. Donc si aujourd'hui vous publiez déjà du contenu, vous avez forcément quelques posts winners en organique, vous allez les booster, ça va être très rapide. Et donc qu'est-ce qu'on va traquer globalement? C'est le coût par follow, le coût par conversation générée, le coût par call booké, le ROAS et le ROI. D'accord, je vais vous expliquer ça en détail, ça va être assez simple, j'ai essayé de simplifier les choses au maximum. Là on peut expliquer, on a différentes cases à remplir et ça va nous faire des calculs automatiques pour pouvoir directement savoir ce qui va et ce qui ne va pas dans votre activité. Voilà. On a la partie verte pour le setting, pour le setter, la partie rouge pour le closer et la partie bleue pour le CEO ou la personne qui gère votre spend. Ça peut être une agence à qui vous déléguez les ads et qui va pouvoir vous calculer automatiquement le ROAS, et donc à partir du ROAS vous allez pouvoir avoir le ROI. Okay. Donc déjà c'est quoi le ROAS et le ROI pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un grand basique, mais je pars du principe qu'il y en a qui n'ont jamais lancé de pub. On va commencer par le ROAS. D'accord, le ROAS, Return on Ad Spend, c'est le KPI qui mesure combien tu gagnes pour 1 euro investi en publicité. Donc en fait c'est un multiplicateur entre guillemets. Donc c'est le chiffre d'affaires généré divisé par les dépenses publicitaires. Donc si tu dépenses 1000 euros en ads, tu génères 5000 euros de vente grâce à tes ads. Déjà tu sais que t'as que 4000 euros de chiffre d'affaires. Enfin tu sais que t'as 5000 euros de chiffre d'affaires, mais t'as que 4000 euros de bénéfices. Et donc t'as un ROAS de 5. Voilà. Et donc pour 1 euro investi, tu récupères 5 de CA. Donc le ROAS, c'est pas le profit, c'est basé sur le chiffre d'affaires, pas sur la marge. Donc un ROAS de 3 peut être rentable si ta marge est de 33%, pas si ta marge est de 10. En fait, ça tout dépend de ton profit également. Et c'est deux choses différentes, mais c'est deux choses à traquer. C'est-à-dire que tu vas regarder le ROAS pour savoir si tu as une bonne créative, ou alors tes créatives ont été bonnes sur la semaine, et ton ROI, c'est globalement ce que tu as dans ta poche à la fin. ROI, c'est le bénéfice net par le coût d'investissement fois 100. Donc si tu dépenses 1000 euros en publicité et que tu as ton CA de 5000, tu peux dire que tu as un profit de 4000, mais sauf que derrière tu as peut-être également des dépenses. Donc si tu as 3000 euros d'équipe, automatiquement tu gagnes que 1000 euros. Donc tu as un ROI du coup de 100%. C'est-à-dire que pour 1 euro investi, tu gagnes 1 euro. C'est pas ce qu'on veut, nous on veut 80% de profit, on veut pas payer d'équipe. Les seuls mecs que vous devez payer, c'est votre setter, votre closer. Donc autrement dit, vous devez être à 75-80% de profit dans votre poche. Et après quelques paiements pour du montage vidéo, ce genre de choses. Le reste c'est pas efficace, c'est pas obligatoire, et c'est pas ce qui va vous servir le plus. Vous avez traqué, en publicité, il faut leur qualifier message appel vente, mais pour vous simplifier ça, il faut traquer le step, et s'il y a une mauvaise stat sur ce step là, on recule d'un pas. Par exemple, si le follower est non qualifié ou le coût par follow est trop élevé, ça veut dire que ta créative elle est mauvaise. Voilà. Forcément, si tu mets une créative sur Ads Manager, d'accord, ou tu boostes un post organique et qu'il n'y a pas assez d'abonnés qui viennent, déduction, ton ads elle est mauvaise. Ou alors il y a des followers qui viennent, mais c'est des gens qui n'ont rien à voir avec ta cible, bah ça veut dire que ton ads est mauvaise, c'est évident. Maintenant, si tu as un nombre de conversations lancées qui est trop faible, d'accord, ton setting de process est mauvais. Voilà, c'est-à-dire que si tu as quand même des prospects qualifiés chaque jour, chaque semaine, de manière régulière, mais que tu n'ouvres pas assez de messages, ça veut dire que ton premier message ne fonctionne pas. Il faut changer ta stratégie de premier message. Ou alors c'est aussi peut-être parce que tes prospects ne sont pas qualifiés, mais ça tu t'en déduis avant. Quoi. Et pareil, si le taux d'appel booké est faible, ça veut dire que ton process de setting ou ton setter est mauvais. Voilà. Si tu génères
des conversations avec des gens et tu lances des conversations avec des gens qui sont qualifiés mais que t'as pas de call booké, ça veut dire que ton process de setting est mauvais ou alors que tu as un cycle de maturation qui n'est pas assez bon. Voilà. Donc étape 1, coût par follow, on regarde combien un follower nous coûte via la pub. Exemple 100 € dépensés, 50 nouveaux abonnés, ça nous fait 2 € par follower, mais attention, on traque seulement les followers qualifiés. Message envoyé ouvert, ce qui compte c'est pas juste le nombre de followers mais ceux qui passent à l'action. Exemple sur 50 followers, on a seulement 20 réponses, on a un taux d'activation de 40%. Tout des appels et de la pipeline, il y a seulement le taux de show-up à calculer, le taux de closing et le taux aussi de le nombre d'offres faites. Parce que tu peux avoir un appel et ne pas faire ton offre. Pourquoi? Parce que là, tu te rends compte que la personne n'est pas assez mature. Et dans ce cas-là, tu n'as pas fait ton offre. Donc dans ce cas-là, ça n'impacte pas ton taux de closing vu que tu n'as pas réellement fait ton offre. Voilà. C'est pour ça que je vous conseille de prendre des appels avec essentiellement des gens qui sont prévendus et pas passer une éternité en appel avec des gens qui ne sont pas prêts à acheter. Et c'est pour ça que vous avez des questions précises à poser dans votre script de vente. Ce qui se passe, c'est que tous les 24 heures, vous allez pouvoir traquer en fin de compte la mise à jour de vos données sur Ads Manager. Sur Ads Manager, on a des lignes, hein, c'est linéaire, c'est très simple, et vous allez simplement mettre les stats à l'intérieur et automatiquement vous allez pouvoir savoir, parce que juste ici, voilà, on a ça. Si le CPV il est à 0,5, c'est qu'elle est lumineuse. Si elle est à 1, enfin en dessous de 1, c'est que vous pouvez la laisser, mais elle est pas incroyable. Moyen, honnêtement, vous allez la couper au bout de 48 heures maximum, et si c'est au-delà, ben, vous la coupez. Donc là, automatiquement, en fonction du nom qu'il y aura dans le CPV, vous avez simplement à marquer la bonne chose et la ligne va se colorer en verte par rapport à ce petit truc automatisé qui est assez simpliste. Ce qui veut dire que tous les jours, tu vas littéralement noter ce que tu as mis en place comme micro-action dans ton business, et après, tu vas tous les soirs traquer la data en 2 à 5-10 minutes top chrono, tu vas pouvoir mettre en place ça. Et du coup, tu vas pouvoir suivre tes ads en phase de test et en phase de scaling, d'accord? Parce que globalement, du coup, comment ça se passe sur Ads Manager? Je l'ai pas noté ici, mais ça se passe assez facilement. C'est que tu vas créer une campagne de test, d'accord? Moi, ce que je te conseille, c'est de laisser en 24-48 heures, tu vas pouvoir savoir si ta créative elle est bonne ou pas. Si ta créative est bonne, on va pas la couper directement, on va la laisser jusqu'à 7 jours. Et on va pas augmenter ni diminuer le budget. Et si elle est toujours bonne au bout de ces 7 jours, bah là on va la couper, parce qu'on reste sur une phase de test, donc le but c'est de tester, donc le but c'est pour traquer de la data qui est quand même cohérente. Et dans ce cas-là, on va reprendre ce même post, ou cette créative, et l'instaurer dans la campagne de scaling. C'est aussi simple que ça. Et ensuite on a une autre campagne de retargeting, où là c'est essentiellement du retargeting. Comme je vous le dis, on fait pas du retargeting tout le temps. Pourquoi? Bah parce que forcément on s'adresse essentiellement à un groupe qui est fermé, on s'adresse à nos followers, donc un plus petit budget sera nécessaire. Et en plus de ça, bah, vu que même si tu mets un petit budget, les gens vont tomber rapidement beaucoup de fois sur ton ad, elle va vite s'essouffler en fait ton ad. Donc il faut pas faire tout le temps du retargeting, mais de manière assez stratégique. Et c'est exactement comme les story ads. Ok, moi je vous conseille pas d'en faire directement, c'est pas ce qui va rapporter le plus de résultats. Les créatives vidéos sont bien meilleures. Ce qu'on appelle une story ad, c'est simplement une ads en image. Moi je vous conseille de faire des ads en image essentiellement en retargeting, comme si la personne regardait une de vos stories en fait. Ça marche très bien, ça par contre, mais en broad cold, c'est pas la meilleure des options. Pas mal de choses ensemble dans cette vidéo. Il n'y a aucun appel à l'action. Si vous voulez bosser avec moi, vous venez m'envoyer un message. Il n'y a pas d'appel à mettre en place. Je ne prends pas de consultation offerte. Ok. C'est pas la meilleure des stratégies honnêtement. Donc venez m'envoyer un petit message une fois que vous serez prêt pour installer ces process. J'espère avoir été compris, avoir été concis. Même si c'était très compliqué, la vidéo est très longue. Je vais essayer de la raccourcir un maximum. Et dans tous les cas, mon objectif du coup, c'est de vous faire une vidéo sur chaque thématique, d'accord, et de la développer encore plus fort, encore plus rapidement. Si vous avez moins de questions, venez me la poser sur Instagram, il n'y a aucun souci avec ça. Et une fois que vous serez prêt pour scaler votre activité de coaching en ligne à plus de 30-50 000 € de chiffre d'affaires par mois avec une stratégie réellement concrète qui est logique, une formule du mathématique, je pense qu'on pourra aller loin ensemble. C'était Léopold, je vous remercie de m'avoir écouté et on se retrouve bientôt dans une toute nouvelle masterclass. Allez, peace out.